L'information est tombée le 14 février dernier. La condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme pour financement illégal de sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2012 dans le cadre de ce qu'on appelait l'affaire Big Malion, qui avait été prononcée en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, a été confirmée en appel. Nicolas Sarkozy, condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. L'ancien président était jugé dans l'affaire Big Malion, du nom de l'agence de communication chargée de sa campagne présidentielle de 2012. La Cour d'appel de Paris estime que Nicolas Sarkozy avait été averti du dépassement des dépenses légales de sa campagne. Peu après le jugement prononcé, l'ancien président s'est pourvu en cassation et déclare via son avocat être pleinement innocent. Innocent, n'est-ce pas? C'est aussi ce que disent les pensionnaires des prisons de Fleury-Mérogis ou de la Santé, condamnés pour vol à l'étalage, braquage ou trafic de stupéfiants. Souvenez-vous de comment ils les appelaient. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Alors on va se calmer, l'ancien président de la République française n'a pas été mis en mandat de dépôt et n'a pas dormi en prison déjà parce qu'il s'est pourvu en cassation et que ce pourvoi a des effets suspensifs. Et ensuite parce que la partie ferme de sa peine sera aménagée. Bref, l'ex-locataire de l'Élysée ne fera pas la tournée des popotes avec un bracelet électronique sur la cheville, ce qui tombe bien. Selon le périodique spécialisé Africa Intelligence, celui qui a orchestré les renversements des anciens leaders libyens Mouammar Kadhafi et ivoirien Laurent Gbagbo a rendez-vous à Abidjan le 1er mars prochain. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays. Condamné à Paris, mais roi en Afrique. Nicolas Sarkozy sera présent au gala de la fondation Children of Africa, créée par Dominique Ouattara, épouse française du président ivoirien, qui réunit depuis des décennies la fine fleur du Gotha européen pour ses bonnes œuvres. Nicolas Sarkozy sera à Abidjan comme pour l'édition 2022 de ce gala déjà. À la manœuvre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mis à l'épreuve son carnet d'adresses, des hommes de pouvoir, son époux, le président de la République Alassane Ouattara, le président Nicolas Sarkozy, les grands patrons d'industrie Martin Bouygues, Cyril Bolloré et une pléiade d'invités de haut rang et de diverses fortunes, autant locaux que venus d'Afrique et de tous les coins du monde. À Abidjan, tout le monde est sur un petit nuage après la victoire de l'équipe nationale qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football. On imagine l'ancien maire de Neuilly se déhancher sur l'air de l'hymne de la victoire. Coup de marteau. Coup de marteau. Et puis Farhan André. Coup de marteau. Quoique, il faudrait plusieurs coups de marteau sur la caboche des petits juges qui le suivent partout pour que l'époux de Carlita ait une minute de tranquillité. Bref, tout ceci n'est que la face visible de l'activisme de Nicolas Sarkozy sur le continent dont les habitants ne sont pas encore entrés dans l'histoire, comme il disait. Comme son ami Vincent Bolloré, Nicolas Sarkozy sait à la fois stigmatiser les Africains et faire de l'argent en Afrique. Comment gagne-t-il donc cet argent? Eh bien, en jouant les intermédiaires entre des présidents bien insérés dans les arcanes de la France-Afrique et des grands patrons qui ont bien l'intention de s'y faire du fric. Comme par exemple Serge Varsano, 67e fortune française et patron de la multinationale Sucre et Denrées, pour le compte de laquelle le prédécesseur de François Hollande s'était rendu à Abidjan en juillet 2023. Sucre et Denrées qui a finalement renouvelé sa licence d'exportation de cacao pour la saison 2023-2024, ce qui n'était pas gagné d'avance. Nicolas Sarkozy accompagne également le groupe hôtelier Accor sur le continent africain. Selon un article de Jeune Afrique datant de 2019, il y représenterait les intérêts de l'actionnaire qatari. Voilà qui doit faire méditer le politologue français Nabil Enazri, mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les ingérences de l'émirat pétrolier en France. Il faut dire que Nabil Enazri, angevin d'origine marocaine, est issu d'un milieu ouvrier. Il y a des petits détails comme ça qui comptent. On n'est pas même chose, dit l'adage Nouchi, du nom de l'argot ivoirien, plein de bon sens. Sarko l'Africain ouvre aussi des portes du continent à une figure importante mais discrète du petit monde politico-médiatique parisien. Son ami Stéphane Courbit, 54e fortune française.
Qui est Stéphane Courbit? C'est le boss de Banijé, un des plus gros groupes de production audiovisuelle au monde. Koh-Lanta, Masterchef ou Fort Boyard, c'est Banijé. Tout comme les émissions de Cyril Hanouna, actionnaire de Banijé, à hauteur de 1,5%. Tout comme Shona Events, l'agence de marketing d'influence de la très controversée Magali Berda. Je suis en totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Ou encore la très sérieuse émission 28 minutes sur Arte, produite par KM, filiale de Banijé. 28 minutes qui justement a restreint les droits de visionnage sur YouTube de son émission consacrée à la crise des institutions causée par la volonté du président Macky Sall de rester au pouvoir après le terme de son dernier mandat. Une émission du coup impossible à regarder au Sénégal. Ce qui a irrité de nombreux internautes sénégalais, bien entendu. Il n'en fallait pas plus pour que certains esprits mal tournés s'interrogent sur les intérêts de Stéphane Courbit en Afrique. Et bien justement, c'est lui le proprio de Betclic, un des géants du secteur des paris en ligne. Des paris en ligne qui explosent en Afrique, notamment en raison de la démographie du continent, où la jeunesse, principale cible des entreprises du secteur, y est nombreuse et en forte croissance. D'ailleurs, cette thématique intéresse beaucoup Nicolas Sarkozy. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que les jours pairs, Sarko nourrit les angoisses sur la démographie africaine et les jours impairs, il la monétise. Normal. Bref, l'ancien président français ne se bat pas pour l'alphabétisation des zones les plus pauvres de la planète ou pour régler des conflits armés. Il se bat pour obtenir des agréments en Afrique pour Betclic, y compris en se servant des opportunités géopolitiques qui se présentent à lui, comme le racontaient les journalistes Étienne Girard et Laurent Valdiguier dans leur livre « Le Parrain ». En Afrique, Nicolas Sarkozy est devenu un personnage incontournable, dans un rôle flou entre intermédiaire d'affaires et médiateur officieux des conflits locaux. Le 22 mars 2023, il se trouve à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. Objectif, amorcer un dialogue entre le Congo-Kinshasa et le Rwanda, sur la question épineuse du M23, cette armée de rebelles congolais que le pays des 1000 collines soutient en sous-main. Mais aussi, plus prosaïquement, obtenir une licence d'exploitation pour l'entreprise de paris en ligne Betclic. Le livre Le Parrain est sorti de l'imprimerie en septembre 2023. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, les combats font de nouveau rage entre le M23 et l'armée congolaise. Qu'est-ce que notre ancien président va bien encore pouvoir vendre? L'angoisse, ça fait acheter, dit-on. Et l'Afrique, c'est chic.